Okay, let's go. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant je suis revenu avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci donc je ferai une vidéo concernant le premier cours de grammaire ou bien le premier cours de le programme d'allemand terminal. Donc ça s'appelle Die Verben in fester Beziehung mit den Präpositionen. Donc les verbes qui ont une liaison avec préposition. Donc ce cours donc est pratiquement, pas tout le temps, mais il est répétitif dans les sujets d'examen officiel ou bien sujets d'examen du bac. Comment ça fonctionne avec le cours de Die Verben in fester Beziehung mit den Präpositionen? La majorité du temps, on reçoit cette question dans les sujets en deux façons. La première façon, il nous donne par exemple des phrases qui ont des vides et la question a des prépositions différentes. Dans ce cas, on est obligé d'apprendre les verbes avec les prépositions pour qu'on puisse mettre la préposition dans la bonne place. Pourquoi? Parce que c'est le verbe dans la phrase qui décide quel genre de préposition qui convient dans la phrase. Autrement, on reçoit aussi la question Stellen Sie Fragen. Veut dire, il nous donne des phrases avec des mots soulignés et les mots soulignés ont des prépositions différentes. Maintenant, quand on reçoit, comme le premier exemple, die Sache, la chose. Die Sache ou bien la chose. Peter wartet auf den Bus. Peter, c'est le sujet. Wartet, c'est le verbe. Auf, c'est une préposition. Et den Bus, c'est une chose. Le complément, dans ce cas, c'est une chose. Et comme si c'est une chose, donc l'exemple va nous orienter de chercher ou bien de penser à cette règle. Vaut plus préposition, plus verbe, plus sujet et point d'interrogation. Bien sûr, il ne faut pas oublier le point d'interrogation dans votre réponse. Pourquoi? Parce que toute question se termine par point d'interrogation. Donc la réponse va nous donner Worauf wartet Peter? Worauf wartet Peter? Là, il y a une question à poser. Pourquoi la règle dit vous plus préposition et la réponse, on a ajouté le R dedans? Pourquoi? Parce que le vous se termine par O est une voyelle et la préposition auf commence par A. Dans ce cas, on est obligé de mettre un R au milieu. C'est une consonne pour séparer les deux voyelles. Sinon, l'exemple suivant concernant la personne. Quand il nous donne un exemple, là où il y a la personne, comme cet exemple, Peter wartet auf den Freund. Donc c'est toujours Peter le sujet. Wartet est un verbe. Auf est une préposition. Den Freund, c'est un complément qui signifie un ami, c'est une personne. Et dans ce cas, on a une autre règle à appliquer. Die Präposition plus them ou bien le wenn plus le verbe plus le sujet et toujours point d'interrogation à la fin. Maintenant, pourquoi on a deux pronoms différents, le them et le wenn? Parce que tout dépend de la préposition qui vient derrière. Si la préposition mit datif ou bien prépositionen mit datif, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Dans ce cas, quand on reçoit ce genre de préposition qui convient toujours avec le datif et notre complément c'est une personne,
on choisit toujours le pronom them. Par exemple, mit them, von them, et ainsi de suite. Et en cas où on reçoit l'exemple qu'il y a une préposition mit accusatif ou bien préposition mit accusatif ou préposition mixte, gemischte préposition. Dans ce cas, quand le complément est une personne, on est obligé de choisir le deuxième pronom then. Veut dire, le them convient avec des prépositions de datif et le when convient avec les prépositions mit accusatif ou bien gemischte prépositionen, les prépositions avec accusatif ou bien les prépositions mixtes. Par exemple, on dit für, wenn, wenn, ou bien auf, wenn, an, wenn, et ainsi de suite. Bien sûr, on a aussi un autre cas. Maintenant, on peut recevoir aussi des phrases qui ont des verbes pronominaux à l'intérieur, contrairement des exemples précédents. Donc, ils ont des verbes simples, donc ce ne sont pas des verbes pronominaux. Dans le cas où on reçoit le verbe pronominal dans la phrase, ça signifie le verbe qui a le sich. Le verbe qui a le sich, c'est un se en français. Donc, ce genre de phrases qui ont le pronom réfléchi sich, donc ont un petit changement, c'est juste un petit changement par rapport à l'exemple ou bien les exemples précédents. Ça signifie, quand on reçoit le sich, on ne doit pas le supprimer pendant la question, donc on est obligé de l'insérer dans la phrase, mais à certaines conditions à suivre ou bien à appliquer. Bien sûr, le sich, donc, 10 fois, il vient avant le nom, avec article ou bien le nom propre. 10 fois, il vient après, quand on reçoit le sujet comme pronom personnel. L'exemple, die Mutter kümmert sich die Kinder. La maman s'occupe des enfants. Dans ce cas, on a le sich, puis une préposition c'est une personne, toujours on sollicite la règle de la personne. Préposition plus them ou bien when plus le verbe plus le sujet. Quel genre de préposition qu'on a dans la phrase? C'est Si on cherche le donc on la trouve dans les prépositions d'accusatif. Dans ce cas, on est obligé de choisir le pronom wenn. Pourquoi? Parce que le complément est une personne. Donc la réponse, wenn kümmert sich die Mutter. Pourquoi on a mis le sich dans cette position? Parce que le sujet qui est devenu à la fin de la phrase pendant la question est un nom avec article. Même si c'est un nom propre, on met toujours le sich derrière. Et deuxième exemple, sie beschäftigt sich mit dem Roman. On a aussi le pronom sich et préposition mit plus datif. Dem Roman, c'est une chose. Dans ce cas, on cherche toujours la première règle appliquée, vous. Plus préposition, plus le verbe, plus le sujet. Dans ce cas, donc, ça ne concerne pas, ou bien ça ne nécessite pas de solliciter ou bien de voir les deux pronoms. Pourquoi? Parce que le complément est une chose. On insère toujours le vous, puis le vous, il reçoit la préposition dans la phrase. Si la préposition commence par voyelle, donc on met un R au milieu. Sinon, ça ne nécessite pas. Comme réponse dans cette phrase, wovon beschäftigt sie sich? Pourquoi on a mis le sich cette fois-ci à la fin? Parce que le sujet de la phrase est un pronom personnel. Et quand le sujet de la phrase est un pronom personnel, donc il se met à la fin de la phrase pendant la question. Dans ce cas, obligé de mettre le sich après le pronom
personnel. Donc, j'espère que le cours est bien clair et j'espère que là, la méthode est très simple. Et bien sûr, si n'hésitez pas de me contacter ou bien de me laisser des commentaires ou bien de m'envoyer des messages pour bien expliquer le cours encore une fois. Pour cette occasion, je vais vous donner un petit exercice par rapport à ça pour savoir si le message est bien transmis ou pas. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation et bonne préparation pour le bac. Je vous remercie d'avance.